Bonjour tout le monde, bienvenue à la diffusion en direct de l'Assemblée du Plein Évangile. Nous sommes le 24 juin, donc bonne fête nationale. J'espère que vous êtes bien reposés aujourd'hui. Le temps rafraîchi, ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, être conduit par l'Esprit. Et ce que je pourrais dire, c'est être conduit par l'Esprit, c'est plus simple qu'on pense. On peut prendre comme exemple lorsque nous sommes devenus chrétiens. Très souvent, on dit « j'ai trouvé Dieu ». Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dieu a parlé et on a répondu. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé Dieu par nous-mêmes, mais on a répondu à l'invitation, à la révélation du Saint-Esprit dans notre vie. Ça peut ressembler à ça. On courait dans une direction mue par une force qu'on ne comprenait pas, le péché. On courait loin de Dieu. Tout à coup, on a trébuché sur une pierre, on a fait une culbute, on se retrouve par terre. On lève les yeux et on voit Dieu qui nous regarde avec un regard plein de compassion et on s'écrie « J'ai trouvé Dieu !» Ça ressemble à ça. En réalité, pour la majorité de nous, on fuyait Dieu, mais cette petite voix, cette invitation du Saint-Esprit, on y a porté attention et ça a transformé notre vie. Donc, tout ce qu'on expérimente dans la vie, tout ce qu'on va vivre dans la vie, on le vit à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de l'action du Saint-Esprit. Puis la vie chrétienne, c'est d'avoir une relation avec Dieu à travers notre partenariat avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, ce qui est le fun, c'est qu'il va toujours représenter parfaitement Jésus-Christ, puis il va toujours accomplir parfaitement la volonté du Père dans notre vie, à travers ce partenariat. Un exemple, il y a des moments où on a une plus grande conscience de sa présence. Il y a des moments où on va vivre quelque chose et ça va réellement nous toucher, nous transformer. On va vivre une révélation puissante d'un aspect quelconque de Dieu dans notre vie. Un peu comme Jacob. Et Jacob, en se réveillant de son rêve, il s'est écrié « Certainement, Dieu est ici et moi, je ne le savais pas. » C'est-à-dire, Jacob a pris conscience d'une réalité qui était déjà là. Et mon désir ce soir, c'est que vous développiez une plus grande conscience de sa présence qui est déjà là, du partenariat qu'il désire déjà engagé avec nous par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vit en nous. Il vit aussi près de nous parce qu'on l'appelle le paraclète. Il est un aide, quelqu'un d'à côté, un avocat, un conseiller, quelqu'un qui va nous rappeler toutes choses, quelqu'un qui va nous donner les paroles à prononcer, etc., comme un aide. Et Dieu s'est donné en réalité lui-même comme notre héritage, mais le gage, on le voit dans Éphésiens 1,13, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis, il est le gage de notre héritage. Dieu s'est donné lui-même et de par le Saint-Esprit, voici la compte, voici la preuve que je suis sérieux dans ce que je dis. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. La présence de Dieu sur terre, c'est la présence de Dieu dans l'Église, c'est la présence de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça. Il y a un pasteur qui a dit un jour, si Dieu est si grand, comme il le dit, il ne devrait pas être difficile à trouver. Et je veux juste mentionner à partir de ce témoignage-là ou cette vérité qu'un Dieu si grand en nous ne devrait pas être difficile à discerner. Il ne doit pas être difficile à discerner. Un Dieu si grand dans ma vie devrait être facile à discerner. Donc, j'aimerais ce soir regarder quelques passages de Romains chapitre 8 et les quelques versets là-dedans qui sont vraiment importants. C'est ce qu'on va regarder. Si on regarde dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » J'aimerais ajouter à ça le verset 14. Et on revient au verset 1. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, dans ces passages, Romains 8 est vraiment un chapitre merveilleux. Pour moi, c'est le summum. On part de Romains 4 où Paul explique des vérités profondes de la vie chrétienne et on arrive à la conclusion, Romains chapitre 8, premier verset. Plus de condamnation en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, et c'est ce que j'aime. Et pour ceux qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que l'évidence de ma conversion, c'est que j'endosse les valeurs du Saint-Esprit, je suis ses incitations, ses conseils, je suis sensible à sa voix. Ce sera le résultat, la preuve que je suis né de nouveau. Autrement dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pour l'apôtre Paul, c'est une vérité. C'est simple, c'est ça. C'est un état de fait, tout simplement. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais clarifier ici. Donc, si on dit, OK, si je suis fils de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. J'aimerais clarifier une chose. Il y a des choses dans la vie chrétienne qu'on a quelquefois élevées à un rang tellement élevé que ça semble inatteignable. D'être conduit par l'Esprit fait partie de ça. Ça devient tellement inatteignable que ça devient quelquefois même mystique. Au point où quelqu'un conduit par l'Esprit, c'est louche. Est-ce que c'est vraiment conduit par l'Esprit? Ou on a des doutes. Donc, être conduit par l'Esprit, en réalité, c'est plus simple qu'on pense. Jésus a dit, mes brebis, c'était dans Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix. Un peu plus loin, il dit, mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Ma voix, c'est quelque chose de familier à l'oreille de mes brebis. Et ceux qui seraient bergers, effectivement, vous pouvez essayer d'imiter le berger d'un troupeau de brebis en disant les mêmes paroles, elles ne vont même pas bouger. Parce qu'ils connaissent la voix du maître, du berger. Donc, Jésus, en disant ça, il est en train de dire que sa voix est familière. Donc, vivre sur une base régulière dans la présence de Dieu nous habitue à sa voix. Ça devient quelque chose de familier. Je me souviens d'être allé dans une conférence où, en entrant dans ce lieu, j'ai senti la présence de Dieu d'une manière très, très, très forte, incroyable. Et je me souviens, je m'exclamais en moi-même, « Wow! Mais je connais ça! » Lorsque j'ai des songes, lorsque la nuit, le Seigneur me donne des songes, c'est la même atmosphère. Wow! Quelque chose de familier. Et ici, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, de passer du temps dans la présence de Dieu va nous habituer à sa voix. Donc, d'être conduit par l'Esprit, c'est pas si compliqué que ça. Donc, vivre dans la présence de Dieu va nous familiariser à sa voix et cette voix-là va devenir familière. Un exemple. Des fois, vous pensez à appeler quelqu'un, visiter quelqu'un ou poser un geste quelconque, et vous vous apercevez par après que c'était l'Esprit de Dieu qui vous l'avait inspiré. En réalité, il n'y a rien qu'on fait sans que le Saint-Esprit soit présent. Alors, cette voix-là devient familière et finalement fait partie de nous. Être conduit par l'Esprit, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, dans la mesure où on devient conscient et qu'on tient compte de cette voix, on devient conscient de cette voix intérieure, le Saint-Esprit vit en nous, on tient compte de cette voix, ça devient normal, ça devient naturel de marcher selon l'Esprit. Parce que nous sommes dans une relation. Nous sommes dans une relation. Donc, on n'a pas à devenir des robots qui obéissent sans discernement, et au lieu de ça, on porte attention. Donc, tu n'as pas besoin de te lever le matin et de dire, Saint-Esprit, est-ce que je dois porter la chemise bleue ou la chemise rouge? Choisis. C'est pas de ça que je parle. On n'a pas à être des robots. Dieu nous a sauvés pour nous réconcilier avec lui, donc pour être en relation. Par contre, si je décide, moi, je prends la chemise rouge et mon épouse dit, Gaëtan, non, ça va pas du tout. C'est pas bien agencé. Je te conseillerais plutôt. J'ai pas besoin de l'obéir comme un robot, mais j'ai appris une chose, à tenir compte de ses conseils. Ça va être beaucoup mieux. Je ne vais pas dire que nos femmes sont le Saint-Esprit, mais dans une relation avec le Saint-Esprit, c'est exactement comme dans une relation avec une personne qui nous est proche. Ce que cette personne-là nous suggère devient important pour nous. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, c'est pas si compliqué que ça. Passons du temps dans sa présence. Ce que je dois clarifier ici, c'est que on n'a pas à être un robot. Je n'ai pas à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que dans cette relation avec Dieu, j'acquiers sans me rendre compte ses valeurs. Je suis transformé à son image de gloire en gloire. Et ce qui m'amène à réaligner ma pensée se transforme, se renouvelle et devient de plus en plus en ligne avec la pensée de Dieu. Donc, je n'ai pas à être comme un robot. Au contraire,
j'ai à utiliser la liberté que Dieu me donne, le fait que Dieu me transforme, pour être capable de choisir ce que Dieu choisirait, mais en même temps être capable de tenir compte de ses choix, de ses conseils, etc. J'aimerais clarifier quelque chose. On a souvent vu Dieu comme un être spirituel qui se préoccupe d'une chose, sa sainteté, puis d'une chose qu'il déteste, c'est le péché. Dieu aime la sainteté, déteste le péché. Et lorsqu'on voit Dieu seulement dans une relation de cette manière-là, en noir et blanc, si je pourrais dire, en mono, ça pose problème. Parce que notre réaction va être, OK, on va faire la liste de ce qui plaît à Dieu, de ce qui déplaît à Dieu, puis on va organiser notre vie par rapport à cette liste-là. Accomplir des choses, fuir d'autres choses, accomplir des choses. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Oui, c'est bien de rechercher ce qui plaît à Dieu, mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que cet aspect-là de Dieu, Dieu aime la justice, aime la sainteté, déteste le péché seulement, c'est pas conforme avec le témoignage de la parole de Dieu. Ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous aime et qui nous appelle à rétablir notre relation avec lui. Dieu désire être en relation avec nous à travers ce partenariat-là. Dans ce partenariat avec Dieu, le Saint-Esprit joue un rôle important. Il est un peu comme l'intermédiaire. Un exemple, si on continue dans Romains 8, on vient de lire que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Au verset 26, lisons. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Wow, j'arrête là. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de nos faiblesses. Je ne savais pas que moi, ça c'était une faiblesse, de ne pas savoir quoi prier. L'apôtre Paul ici dit que pour le Saint-Esprit, de ne pas savoir quoi prier, c'est une faiblesse. Et il nous vient en aide ici, dans cet aspect-là ici. On continue. Et Dieu, au verset 27, et Dieu qui examine le cœur ou les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Wow! Donc, ça peut ressembler à ça. Donc, ma faiblesse, ça peut être de ne pas savoir quoi demander pour mon meilleur, dans ce sens-là. Un exemple, ça peut ressembler à ça. Je dis, Seigneur, donne-moi 1 million. Je veux 1 million de dollars. Parce que moi, je crois que c'est ça qui va être la réponse à mon besoin. Et là, je me mets à parler en langue. Et lorsque je parle en langue, je donne la permission au Saint-Esprit d'intercéder. Et le Saint-Esprit dit, non, surtout, réponds pas à cette requête-là. Donne-y pas le million, ça va tout cafouiller parce qu'on est en train de le transformer à l'image de Jésus. C'est notre désir. 1 million de dollars, ça ne va pas accomplir la tâche qu'on veut accomplir dans sa vie, cette grande tâche glorieuse. Ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire, le verset 27 dit que Dieu examine les cœurs. Dieu sait la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède. Le Saint-Esprit, autrement dit, va toujours intercéder pour accomplir parfaitement la volonté de mon Père céleste en m'amenant à ressembler à Jésus. Pas un Jésus mystique qui ne bouge pas, qui ne fait rien, mais un Jésus glorieux qui est assis à la droite de Dieu et qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Donc, wow! Le Saint-Esprit est dans un partenariat et il intercède pour moi. On va revenir sur cette notion d'intercession. On continue au verset 32, c'est un autre verset c'est le verset le plus important. On passe à côté, ça change notre vie. Verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Wow! Ça, pour moi, c'est un verset qui est vraiment, vraiment important. Ce verset-là mérite d'être médité. Vous savez, la méditation biblique, c'est de se remplir de la pensée de Christ. C'est de lire la parole, de la méditer, de la réfléchir, un peu comme l'aspect de ruminer pour un ruminant comme une vache. On dit qu'une vache a 3 estomacs, c'est-à-dire elle va manger de l'herbe et cette herbe-là va être remastiquée à nouveau, va revenir et être remastiquée une 2e fois, une 3e fois pour tirer tous les nutriments de l'herbe que la vache a mangé. Donc, ruminer et de repasser. Maintenant, je sais que ça ne fait pas très...
Ça fait un peu bizarre, mais au niveau de notre pensée, de notre cœur, ruminer et de repasser les vérités de la parole de Dieu. Ruminer et de se remplir de la pensée de Jésus. La méditation orientale, c'est de vider notre esprit et là, ça nous ouvre à des entités spirituelles. Mais la méditation biblique, c'est de se remplir de la pensée de Dieu. Ce passage ici, verset 32, c'est vraiment important, il mérite d'être médité, d'être repassé. Parce que si un père est allé à un tel extrême en faisant un sacrifice qui est aussi coûteux, je crois qu'on peut être capable de croire qu'il se préoccupe de notre situation, qu'il se préoccupe qu'on soit en mesure de manger demain, qu'il se préoccupe du bien-être de nos enfants. S'il allait à une extrême aussi élevée pour nous sauver, relisons. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, pour toi. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est beaucoup ça, tout. C'est vraiment intéressant. Donc, ce verset-là est vraiment important parce que ça va nous amener dans une beaucoup plus grande foi dans la bonté et dans les soins de Dieu. Continuons. Les versets qui suivent, le verset 34. On commence au verset 33 parce que la pensée va être complète. Ça dit, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous ici au verset 33. Wow! Réalisez-vous, ici dans le verset 34 plutôt, Jésus intercède pour moi. Auparavant, au verset 26-27, le Saint-Esprit intercède pour moi. Et on a sauté le verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ha! Je peux bien comprendre que ça aille bien. Jésus intercède pour moi, le Saint-Esprit intercède pour moi. Vous savez, c'est quoi l'intercession? En réalité, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et de prendre la place de quelqu'un et d'évoquer de sa part un besoin qui doit être rencontré, une situation qui doit être changée. Et ici, l'intercession, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre. Donc, Jésus et le Saint-Esprit se mettent à ta place. Tes fardeaux deviennent les leurs. Et ils réclament le meilleur pour ta vie devant notre Père céleste qui nous aime. Je crois que c'est pour ça que le verset 28 est en sandwich entre ces deux passages. Le Saint-Esprit intercède pour moi. Jésus intercède pour moi. Et contrairement à l'idée reçue quelquefois que, oh oui, il intercède pour moi pour essayer de réparer mes gaffes. C'est pas du tout ce que la parole dit. Pour essayer de rattraper les pots cassés, non. Pour mon meilleur, pour accomplir la volonté parfaite de mon Père céleste dans ma vie. Donc, ici, il y a quelque chose de vraiment important. Alors que je me préparais, j'ai réalisé, wow, l'économie du ciel est basée sur ce partenariat. La prière, requête, exaucement. L'économie du ciel est littéralement bâtie là-dessus à cause de la relation. Je vais rapidement. Dans Matthieu 7,7, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Jean 14,14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Dans Jean 16,24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Demanderez ce que vous voulez. Luc 18, ça nous dit que Jésus a raconté une parabole pour montrer qu'on devait toujours prier sans se décourager. Dans Philippiens 4,6, l'apôtre Paul dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est un échange. Dieu déverse sa grâce infinie en réponse à la prière. C'est ça les relations. Les relations, c'est comme ça. Vous savez, en tant que père, j'ai une relation avec mes enfants. Lorsque je remarque un besoin dans la vie de mes enfants et que ce besoin-là, j'ai ce qui rencontre ce besoin, ma réaction, ça va être « Hey, tiens, prends ça, t'en as besoin. » Et j'ai remarqué à l'inverse. Mes enfants remarquent un besoin de mon côté. « Tiens, papa, prends ça. » Pourquoi? Parce que dans une relation, chacun désire le bien-être, le bien de l'autre. La prière, c'est l'économie du ciel. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à un partenaire avec lui. Faites-moi connaître vos besoins parce que moi, je veux déverser ma grâce infinie. Wouh!
Wouhou! Alléluia! Ça, c'est une bonne nouvelle pour la fête nationale. Oui. Continuons. Être conduit par l'Esprit, c'est plus simple qu'on pense. Parce que c'est déjà la volonté de Dieu. Déjà, Dieu s'est donné en héritage et il nous donne en gage le Saint-Esprit, qui est là pour nous accompagner, pour être en relation avec nous et qui vit en nous. Et dans ce partenariat, c'est cette relation avec mon Père Céleste qui se développe, dans le sens que Dieu désire rencontrer mes besoins et manifester sa grâce infinie dans ma vie, et il m'invite à lui communiquer. C'est ce qu'on a vu dans quelques passages. OK, verset 37-38, on continue. Donc, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Wow! Autrement dit, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Et Jésus, dans Jean 10, verset 28 et verset 29, verset 28, Jésus dit, il n'y a personne qui va pouvoir les arracher de ma main. Verset 29, il dit, mon Père est plus grand que tous, et il n'y a personne qui va pouvoir les arracher de la main de mon Père. Ça veut dire qu'on peut vivre en connexion constante avec l'amour de Dieu, l'amour du Père, par le Saint-Esprit. En terminant, le problème, le Saint-Esprit est là, c'est une réalité. Et trop souvent, nous sommes comme Jacob. Ah, je ne savais pas que Dieu était là. Si je vis pour les choses qui sont inférieures à cette réalité-là, je vais perdre ma sensibilité, qui m'a donné cette sensibilité à être conscient de sa présence et à être conscient de sa voix. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 2,14, « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » Et même, si je vais voir le verset qui vient un peu plus loin, ça dit, il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, Paul présente une réalité, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Donc, ce n'est pas en restant dans notre manière naturelle de faire les choses, en restant le maître de notre vie, qu'on va grandir dans notre discernement. Et l'apôtre Paul dit dans le chapitre de 1 Corinthiens 3, au début, il dit « J'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, parce que vous êtes encore animés par votre nature propre. » J'ai ici une radio-onde courte. On est entouré d'ondes. Tout autour de nous, on a des ondes qu'on ne peut pas percevoir. Jusqu'à maintenant, ces ondes-là ne nous ont même pas dérangés. J'ai une radio-onde courte ici. Si je l'allume, tout à coup, je capte un poste. Aucune idée c'est où, aucune idée d'où ça vient. Faudrait que je l'écoute plus longtemps. Je ferme. Les mêmes ondes sont toujours présentes. Sont toujours là, passent à travers moi. J'en suis pas conscient. J'utilise quelque chose qui peut syntoniser. Et qu'est-ce qui se passe? Je les entends. Non seulement on a besoin de se syntoniser sur l'Esprit de Dieu, on a besoin d'être sensible. C'est pour ça qu'on a une antenne sur les radios pour augmenter la sensibilité pour capter les ondes. Alors, en terminant, être conduit par l'Esprit, mais pas la barre trop haute. C'est plus simple qu'on pense. Le Saint-Esprit vit en nous et Dieu désire qu'on prenne conscience de cette réalité-là, nous sensibiliser, pour qu'on puisse juste tenir compte, inclure le Saint-Esprit, son avis, ses incitations, les révélations qu'il apporte, ses conseils, pour vivre et être transformé à l'image de Dieu. J'ai beaucoup parlé. Prions. Seigneur Dieu, je veux dire merci. Merci Dieu de t'être donné en héritage et d'avoir décidé que la meilleure chose à faire était de venir habiter en chacun de nous. Merci Saint-Esprit d'être là. Saint-Esprit, on veut pas être comme Jacob qui a dit « Je ne savais pas que Dieu était là ». Saint-Esprit, je sais que tu es là. Apprends-moi à grandir dans le discernement de ta voix. Je ne veux pas être un robot, mais je vais être capable de discerner entre ma propre voix, la voix de l'ennemi et ta voix. Alors Saint-Esprit, je veux passer du temps dans ta présence Seigneur, dans ta parole, parce que je veux m'habituer à ta voix. Je veux que ta voix devienne familière et que je puisse grandir et être transformé à ton image. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Amen.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et passez cette belle fin de journée de la fête nationale dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. Et dimanche et les dimanches qui suivent, on vous donnera un peu plus de nouvelles sur le déconfinement éventuel qui s'en vient. Bye bye.